Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon parcours, en fait, de la série de vidéos que l'on a fait avec Thomas, comment on a intégré Super Hero. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que j'ai ressenti et mon parcours pendant l'année de SP à Clémenceau. Donc, mes premières impressions lorsque je suis rentré en SP, c'était vraiment la marge de niveau qui est très 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 importante. Parce que surtout au niveau de la compréhension des cours, en fait, en sup, je lisais les cours, j'arrivais à les comprendre et je pouvais me concentrer sur les exercices. Là, en spé, c'était plus possible. Il fallait vraiment que je travaille pour comprendre les cours. Et c'était vraiment un gros changement. Ensuite, bien sûr, il y avait les profs. Les profs en sup étaient compétents, mais là, ils étaient vraiment très très impressionnants, les profs en spé. Et donc, ils demandaient une très grosse charge de travail. Donc, ce que j'ai aussi ressenti, c'était un changement d'ambiance par rapport à la sup. Parce que maintenant, en spé, on a la pression des concours, on n'a plus du tout le droit à l'erreur, ce qui fait que mentalement, ça peut devenir compliqué en fait. Surtout que il s'ajoute à ça la charge de travail et le fait que on doit toujours être à 100%. Parce que, en fait, la prépa, on dit souvent que c'est un marathon. Là, c'est la dernière ligne droite et donc il faut vraiment tout donner quoi. Donc parfois on peut être un peu anxieux ou avoir du mal à dormir, mais ce qui est important c'est de rester motivé et de se dire que c'est bientôt fini. Donc maintenant je vais vous parler du rapport aux différentes matières que j'ai eu en spé, parce que ça a aussi changé par rapport à la sup. En maths en fait mon prof était vraiment très intéressant, mais parfois peut-être moi j'avais du mal à suivre en fait. Et donc c'est pour ça que je me suis aidé d'un livre qui m'a vraiment permis de comprendre toutes les bases des maths de l'aspect. Ce livre s'appelle J'intègre, donc c'est J'intègre MP parce que j'étais en MP. Et il est vraiment très très bien, je vous le conseille. Toute l'année, il m'a permis de comprendre toutes les notions fondamentales du programme. Et avec mon prof de maths, en fait, qui lui élevait le niveau, ça a permis d'avoir une vue d'ensemble et de comprendre beaucoup mieux toutes les notions. Par rapport à la physique, ce que j'ai trouvé très très bien dans la manière d'enseigner de mon professeur, c'était qu'il intégrait au cours des théorèmes et des exercices qu'on devait apprendre par cœur et qui ne sont pas forcément à apprendre par cœur dans le programme aussi officiel. Mais le fait de savoir ces exercices, en fait, ça nous donne beaucoup de confiance, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, et on peut gagner du temps, en fait, en apprenant pas l'exercice par cœur, mais les manières et les méthodes qu'on doit utiliser pour chaque exercice. Donc c'est quelque chose que je vous conseillerais de faire si jamais votre prof n'inclut pas ce genre de choses dans son cours. Par rapport au français, c'est très important de travailler le français en spé, parce qu'en sup, moi personnellement, je l'avais un peu délaissé, parce que je m'étais dit un peu comme tout le monde que c'était pas notre programme et que ça allait changer, donc ça servait à rien. Donc c'est important de lire les œuvres. Aussi, je me faisais pas mal de fiches en mettant une citation avec l'idée qu'elle retombe derrière ou les idées, plus un raisonnement. En fait, ça fait plein de briques élémentaires qui nous permettent de construire après des dissertations et qui sont très utiles. C'est assez efficace et c'est assez rapide pour construire des dissertations après. Donc maintenant, je vais vous parler du TIPE. Alors en fait, pour moi, le TIPE, ça a été un peu une déception. Parce que j'ai commencé à travailler le TIPE en début de deuxième année, donc en début de SP. Ça m'a pris pas mal de temps. Enfin, je me suis donné beaucoup de temps pour le faire. Et au final, ça n'a pas très bien payé parce que j'ai pas eu une super note aux oraux. Donc, ce que je conseille de faire, c'est que déjà avec les retours que j'ai eu des gens par exemple qui n'avaient commencé à travailler qu'une semaine avant les TPE et qui ont une note très acceptable, genre entre 10 et 20. Donc voilà. Ce que je conseille de faire, c'est de ne pas trop se prendre la tête avec ça. Après, si vous savez que vous avez pas forcément, vous n'êtes pas forcément à l'aise à l'oral, ça peut être très important de vraiment travailler sur ses performances orales. Mais il faut se dire que la forme au TIPE va être très très importante. Donc voilà, je vous ai parlé de mes TIPE. Donc on y reviendra sûrement avec Thomas dans notre vidéo sur les concours. Je vous donnerai plus de détails sur comment ça s'est passé, comment est-ce que j'avais travaillé ça et plus d'informations en général là-dessus. Maintenant en fait, je vais vous dire comment s'est passé, comment j'ai géré en fait l'organisation de mon travail pendant l'année.
j'étais très très motivé au début de SP et en fait je me suis interdit de sortir. Donc ce qui se passe c'est que je travaillais quasiment tout le temps, je sortais juste pour manger quoi et pour faire du sport. D'ailleurs le sport c'est vraiment important pour ceux qui l'ont intégré dans leur équilibre avant la prépa. Je pense pas qu'il faut arrêter le sport, il faut vraiment le garder et trouver du temps pour prendre soin de soi. Donc voilà, jusqu'aux vacances de Noël, en fait, je suis vraiment pas sorti. Je voyais juste mes potes en mangeant, mais le soir, je sortais pas. Et au final, je me suis rendu compte que j'étais pas assez efficace dans mon travail. En fait, j'arrivais pas vraiment à trouver la motivation. C'était pas un équilibre qui me convenait. Donc finalement, après les vacances de Noël, j'ai décidé de lâcher un peu prise et de sortir en fait pour retrouver l'équilibre que j'avais en première année. Et enfin, bien sûr, on sortait moins parce que la charge de travail est plus importante, mais j'arrivais à avoir des bouffées d'oxygène, entre guillemets, entre les grosses périodes de travail, et c'était très bien. Donc j'ai fait des très belles rencontres pendant, pendant cette année, et voilà, je conseillerais aux gens, pour pas qu'ils soient trop enfermés, de parfois, que ce soit une fois par mois ou une fois par semaine, selon les profils, de se donner le temps de voir des amis pour pouvoir souffler un peu. Donc on arrive au concours en fait. En avril, on a commencé vraiment à ne penser plus qu'à ça. On n'arrêtait pas de travailler. C'était la période de révision aux écrits. Enfin, personnellement, on a tous arrêté de sortir et on s'est vraiment focalisé sur cet objectif. Et on en parlera dans une prochaine vidéo qu'on fera avec Thomas sur les concours en vous donnant tous les détails et tous les conseils qu'on peut vous donner pour réussir cette épreuve. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et on se retrouve pour la dernière vidéo de cette série, les concours avec Thomas, la semaine prochaine. Salut! Salut!